Mesdames et messieurs, bonjour. Un plaisir toujours de vous retrouver encore ce matin pour le sujet de société, nos débats avec nos différents invités, également avec vous qui nous accompagnez. Merci d'être toujours fidèles à ce programme. Aujourd'hui, nous voulons faire un petit état des lieux de l'expérience de la femme au travail. C'est devenu monnaie courante. Les femmes doivent travailler et les associations militant pour les droits de l'homme s'activent et œuvrent justement pour que toutes les femmes en âge de travail puissent travailler et à faire un apport évidemment à leur foyer. Mais nous nous interrogeons, est-ce que cette expérience est vraiment profitable pour les foyers, pour l'éducation des enfants? Femmes au foyer, mieux à la maison qu'au travail? C'est une interrogation, mesdames et messieurs. Vous pouvez participer au débat, mais je vous présente là tout de suite ceux qui sont déjà sur ce plateau pour nos échanges. Nous devons avoir deux différents plateaux, mais compte tenu des disponibilités, nous en aurons, si je peux oser le dire, un et demi. Alors là, tout de suite, j'ai avec moi Léonide Glégan, qui est informaticien et qui également travaille dans le secteur des médias. Bonjour Léonide. Bonjour Angèle, bonjour à toutes les téléspectatrices et à tous les spectateurs qui prennent du plaisir à nous suivre au quotidien sur cette émission qui apporte toujours un plus à ceux qui adorent suivre ETélé. Merci beaucoup. Aujourd'hui, ce n'est pas les auditeurs. Non, aujourd'hui, c'est les téléspectateurs. Ça évolue. Andrea Lirono, fidèle au poste. Bonjour, vous êtes psychologue clinicien. Oui, bonjour. Bonjour Léonide. Et bonjour chers téléspectateurs, téléspectatrices. Mémé Andrea Bachumba va nous rejoindre parce qu'elle a eu quelques petits empêchements de dernière minute. Nous devons avoir le socio-anthropologue Didas Tosso avec nous, mais lui, il n'a pas pu faire simplement le déplacement, donc on l'aura plus toutes nos excuses. Sa participation pourrait davantage renchérir ou donner du poids à ces échanges, mais il n'a pas pu se libérer. Voilà donc mes différents invités, mesdames et messieurs. Faites le débat avec nous. Sur le numéro que vous connaissez, dites-nous votre opinion, vos analyses de cette expérience déjà de la femme au travail, surtout dans ce monde où le numérique nous dépasse et les enfants ont accès à tout. Est-ce que la femme arrive toujours à rattraper son rôle de femme au foyer? Bon, c'est pas pour condamner non plus, mais nous voulons faire un petit état des lieux, faire des projections, faire des propositions en attendant que la femme nous rejoigne. Alors, dites-moi Léonine Glégan, vu que vous faites déjà l'expérience de ménage, si je vous posais la question de faire un petit état des lieux de la femme au travail, alors qu'est-ce que vous nous direz? La femme au travail. Je crois que tous ceux qui ont quand même eu à vivre cette expérience de l'homme qui travaille avec une femme qui travaille vous diront automatiquement que c'est pas la meilleure des choses, hein, c'est pas le meilleur des choix. À des moments donnés, en tant qu'homme, si vous ne vous mettez pas réellement dans le rôle de l'homme pour accompagner cette femme, vous risquez d'avoir des enfants un peu avec une éducation, je dirais, décalée. Décalée parce que autant vous allez travailler, autant elle aussi, elle va travailler. Vous rentrez tous deux fatigués. Les enfants ont besoin du regard de leurs parents pour voir qu'est-ce que vous avez fait dans la journée, jeter un coup d'œil sur les cours, tel à ce qu'il a appris ses leçons. Mais si elle doit être à la cuisine et que vous devez vous asseoir devant la télé pour jouer à l'homme, je crois que vous risquez de perdre totalement vos enfants. Difficile parce que dans la journée, aujourd'hui, pour ceux qui sont encore à Cotonou, c'est encore plus difficile. Vous vivez à Calavi, votre lieu de travail est à Kpakpa, vous rentrez pas à midi, c'est totalement dans la soirée. Donc entre midi et 15h, les enfants sont livrés presque à eux-mêmes. Si vous décidez de les laisser dans une école pour qu'on prenne soin d'eux à midi, là il faut avoir la poche lourde pour assurer. Vous savez tout comme moi que beaucoup n'ont pas cette opportunité, n'ont pas cette chance. Donc à un moment donné, on a des enfants qui sont un peu dans le décor. Donc si vous faites le choix aujourd'hui de la femme au travail, avec un homme qui travaille également, c'est un choix hyper difficile avec des conséquences, j'espère qu'on aura le temps d'en parler, qui ne sont pas vraiment à accepter ou à partager. Maintenant, ça c'est du côté des enfants.
Quand vous tombez dans le côté de l'indépendance, c'est encore une autre réalité. Parce que la femme dépendante n'a pas la même vision que la femme indépendante. La femme qui sait que chaque mois, elle a de l'argent dans sa main, elle peut tourner, elle peut vivre un peu sa vie sans pour autant dépendre de vous. Sa conception de la vie, si elle n'a pas reçu une bonne éducation, c'est encore un autre problème à gérer dans le foyer. Donc certains hommes vous diront, je préfère avoir ma femme assise à la maison et que je sois celui qui fait tout, pas parce que ils n'ont pas envie que la femme aille travailler à mener quelque chose, mais que ça soit une femme soumise. Parce qu'on se dira, tant que c'est elle qui me demande de l'argent, je pourrai toujours avoir le dessus sur cette femme-là. Mais pour d'autres, c'est également un autre problème, l'infidélité. Certains vous diront, une femme qui travaille dans certains corps de métier, ah, mon frère, sois sûr que quelqu'un joue le même tam-tam que toi derrière toi. Parce qu'elle dort des fois au service, elle rentre, elle n'a pas un créneau normal. C'est comme la femme qui travaille dans la presse. Elle peut quitter la maison à 7h, mais elle ne pourra jamais te dire si elle va rentrer à 17h ou à 18h. Parce que si l'information vient à la dernière minute et que c'est elle qui doit aller sur ce reportage, attends-toi à la voir à 22h. Bon, maintenant, est-ce que tu vas aller t'asseoir devant la radio ou la télé pour voir si elle est toujours dedans, si en tant que quelqu'un ne l'a pas prise pour l'amener quelque part? Donc, il y a tellement d'aspects de ce côté-là quand vous décidez de laisser votre femme travailler, parce que également, il faudra avoir confiance en cette femme, il faudra accepter certaines réalités pour que ça se passe. Donc, la femme au foyer, pour ne pas travailler, ou la femme qui doit sortir, aller travailler, il y a tellement de cas à prendre en compte, il y a tellement de secteurs à étudier pour réellement faire un choix, et un choix assumé. Ça ne soit pas seulement le choix de l'homme, il faut que ça soit le choix de la femme pour qu'ensemble, on s'entende pour dire, voilà, si tu travailles, il faudrait que tu m'aides. Si je travaille, il faudrait que les choses se passent de telle ou telle manière, sinon vous aurez bien l'argent. Et on le voit aujourd'hui, des personnes qui réussissent leur vie, des hommes, on te dira, tu connais tel ministre, mais tel député, oui. On te dira, c'est son enfant, tu vas dire, c'est pas vrai. Oui, c'est son enfant, parce que au moment où papa et maman couraient pour aller chercher le pain et le beurre en matinée, l'enfant en soirée avait le temps de fumer un peu de tout, de mener une vie de débauche. Et quand on s'en rend compte, c'est trop tard, il a déjà sombré. Donc, c'est des choix à faire, mais il faudra également analyser les contours. Merci beaucoup pour cette première prise de parole. Je vous retourne la question, André. C'est toujours une question délicate. Délicate dans la mesure où les interférences, j'ai envie de dire, externes, viennent quelque part inhiber le sens même de la question, pour ne pas dire les considérations quelque part socioculturelles, malinformation, et tout ça vient biaiser un peu la position. Sinon, quelle que soit la position que vous allez prendre, que votre femme soit au foyer ou qu'elle soit, comment on appelle, qu'elle travaille, il y a toujours des conséquences. Il y a toujours des conséquences, et le fait d'avoir une déviance éducationnelle au niveau des enfants ou des conflits dans le foyer et tout ça ne saurait être lié uniquement au statut, j'ai envie de dire, d'indépendance ou d'autonomisation de la femme. Non, la question précédente déjà, c'était si vous devez faire un état des lieux. C'est ce que je suis en train de vraiment faire. Ici, la question, c'est pas encore la démission des parents ou le fait que les parents, d'une manière ou d'une autre, n'ont pas joué leur rôle dans l'éducation de l'enfant. Mais est-ce que pour l'équilibre de la famille, pour l'épanouissement, le bien-être de la famille, est-ce que c'est mieux que les deux parents apportent quelque chose? Donc, de mon point de vue, je pense que pour le mieux-être de chaque membre de la famille, il faudrait que autant la femme que l'homme soit indépendant, soit autonome, que si il est possible, tant que faire se peut que la femme ait quelque chose à faire. Même si votre femme n'a pas, comment dire, de qualification professionnelle, pour ne pas dire moderne, même un petit commerce pour l'occuper, je pense que pour l'équilibre de la famille, c'est toujours mieux. Maintenant, rien ne dit que lorsqu'elle reste à la maison, uniquement qu'elle ne fait rien, elle attend tout de vous, rien ne dit que
les caprices ne vont pas être dupliqués vis-à-vis de vous et que vos enfants vont être mieux éduqués. Du coup, moi, je pense personnellement que tant qu'on peut, on donne la possibilité à la femme de faire quelque chose, de gagner son propre argent. Qu'elle puisse ne pas attendre tout de vous. Il faut l'autonomiser d'une manière ou d'une autre. Et comment maintenant l'accompagner, ça encore c'est autre chose. Parce qu'il ne suffit pas de dire, c'est pas parce qu'elle travaille qu'on va dire, on bataille 50-50, etc. Il y a des conceptions qui viennent biaiser un peu la chose. Mais pour qu'elle-même, elle se sente pleinement humaine, fière d'elle, qu'elle ne se retrouve pas en crise avec elle-même, je pense qu'un être humain, de plus encore une femme qui a des responsabilités, parce que mettre au monde un enfant, il faut aussi prendre des responsabilités et attendre que tout vienne de vous. Excusez-moi, mais quand quelque chose va vous arriver, finalement, cette femme, elle revient à zéro. Et on en a vécu plusieurs, étant dans le social, pas plus tard qu'avant-hier, j'ai encore été visiter une dame à Ouidah, au décès de son mari, qui était aussi à l'international. La famille a tout arraché. Et il a fallu maintenant que cette dame, puisqu'ils s'étaient battus ensemble pour que l'homme se réalise, pour le bien de la famille, elle ayant pris la charge, il n'est pas là, je m'occupe des enfants, et brusquement le monsieur décède d'une courte maladie, la famille a tout pris, jusqu'à la chasser de la maison. Et elle a été obligée de reprendre sa vie en chose. Et si cette dame, ça a été tellement difficile, heureusement, elle a eu des aides pour s'en sortir. Mais si elle n'avait pas eu, les 3 enfants seront voués à l'échec. Ça va être... Mais si elle avait déjà son propre commerce, la famille aurait pris les biens du mari, mais pas de la femme. Et du coup, les enfants, peut-être leur niveau de vie va diminuer, mais ils ne vont pas tomber aussi bas et ça ne va pas devenir un recommencement total. On en a connu qui se sont suicidés après ou qui n'ont pas pu gérer le choc. Du coup, pour moi, il est toujours mieux, tant que fait se peut, autonomiser votre femme, donnez-lui les moyens de s'en sortir sans vous, pour que vous-même vous soyez beaucoup plus libre, que vous soyez beaucoup plus épanoui et qu'elle n'ait pas besoin de vous pour dire, voilà, telle mèche me plaît et telle perruque me plaît, j'ai envie d'aller prendre. Qu'elle puisse vous faire aussi des cadeaux, qu'elle puisse vous inviter à sortir. Mais si elle doit attendre votre argent, elle aura du mal à vous dire, mon chéri, allons manger dans tel bistrot, voilà, je vais te cuisiner, si, ça va être difficile. Mais quand elle-même, c'est de son propre gré, qu'elle se sent capable, elle sait qu'elle en a, et puis vous pouvez avoir des difficultés financières, quel que soit votre niveau. Vous savez que vous pouvez compter sur elle. Ah, ma chérie, vraiment pour pouvoir postuler à tel appel là, j'ai besoin de quelques millions, est-ce que je peux trouver? Vous savez qu'elle en a. Et facilement, elle pourra vous donner, bon, on dit souvent emprunter à sa femme, c'est pas obligatoire de rembourser, mais aller emprunter dehors, ça va vous faire encore des soucis supplémentaires. Et j'ai un petit qui, la semaine dernière, disait à sa copine, il faudrait que tu fasses un commerce. La fille dit, mais pourquoi ça devient un jeune, hein? Pourquoi pour toi c'est si urgent? Il dit, c'est de l'épargne garantie. De l'épargne garantie. Un jeune de 25-26 ans. Déjà, il veut sécuriser sa copine parce que pour lui, il dit, bon, moi, je n'aurai pas permanemment. Mais si toi, tu en as quelque part, au moins, si je suis au chaud, je peux venir m'approvisionner un peu et quitte à te... Celui-là, il veut construire. Il veut aider parce qu'il sait qu'il ne pourra pas être toujours là pour... Et ce sont des esprits comme ça qu'on demande. Donc mais pour vous, l'expérience, elle est positive, en fait. Non, il faut jamais penser que la femme doit être notre propriété, notre chose qui doit rester là juste pour les enfants. C'est un autre débat. C'est vraiment un autre débat. Et il faut, si vous voulez avoir un foyer vraiment équilibré, c'est d'autonomiser votre femme. C'est de tout faire pour l'autonomiser. D'accord. Mémé Andrea Bachumba, bonjour. Bonjour, madame la journaliste. Merci de nous rejoindre. Alors, vous avez travaillé jusqu'à avoir votre retraite et vous vivez pleinement de cette retraite actuellement. Ah oui. Est-ce que Pépé avait raison de vous laisser faire? Ben, il était obligé. Il devait vous... Finalement, c'est moi qui pose la question, mais
c'est vous. Tu es bien obligé de le faire. Voilà, il vous a posé la question. Il m'a volé la vedette. Donc, je peux me lever, vous allez faire le devoir entre vous. Oui, Momé Andrea Bashumba, cette expérience de la femme au travail. Vraiment, expérience de la femme au travail, c'est toujours un bénéfice pour le couple. C'est vrai qu'au départ, vous êtes deux, vous êtes en train de travailler et puis les enfants viennent. Vous essayez de vous entendre sur l'apport de chacun dans la maison. Ce n'est pas obligatoire. Normalement, c'est l'homme qui doit soutenir toutes ces charges-là. Mais si la femme, de bonne foi, la femme qui a reçu une bonne éducation, qui sait partager, elle peut. Parce qu'on voit dans certains couples, la femme qui ne réagit même pas. Elle a son argent, c'est pour elle. L'homme doit remplir ses fonctions aussi. C'est vrai. Mais c'est toujours mieux que la femme ait une autonomie. Parce que elle apporte un plus et les charges sont beaucoup plus faciles à soulever. Quand, par exemple, j'ai une situation dans ma famille, je ne suis pas obligée d'attendre l'arrivée de mon mari pour résoudre ce problème-là. Quand il va venir, je l'appelle, je lui dis, il y a telle et telle chose, et j'ai réagi. Maintenant, s'il vient, il peut compléter. C'est toujours pour moi un plus. Mais je ne peux pas l'attendre toutes les fois pour répondre aux charges. Non seulement celles de la famille, parce qu'il peut arriver qu'il soit en voyage, ou bien pour une mission quelque part, et vous vous retrouvez seul avec les enfants. Vous n'allez pas l'attendre pour des urgences signalées. Donc, toutefois, si vous aviez un emploi, c'est à vous de savoir concilier et l'emploi et les charges familiales. Donc, il faut savoir faire en sorte que qu'il y ait compatibilité entre votre travail et votre travail à la maison. Parce que c'est également un travail qui est quantifiable, qualifiable. C'est ça. Mais ça ne vous rapporte pas une rémunération. Mais ce que vous allez faire hors de la maison vous rapporte de l'argent et c'est beaucoup plus loisible de pouvoir se mettre à cette disposition-là. Mais également, vous pouvez vous organiser et être entrepreneur. Et là, vous meublez votre temps en conséquence et vous avez plus de temps pour votre foyer et un peu moins de temps pour votre travail, mais vous planifiez. Il faut savoir planifier. Donc, c'est une question. Peut-être votre mari peut vous aider également à planifier pour que lui-même s'implique dedans, pour qu'il y ait un épanouissement, non seulement pour votre progéniture, mais également pour le couple et pour toute la famille et pour votre nation également. Parce que le bonheur d'un couple fait le bonheur de la communauté, le bonheur de la nation. D'accord. Oui, je reviens à vous, André, tout à l'heure. Vous avez fait l'expérience. Pour vous, c'est toujours mieux que la femme soit plutôt au travail qu'à la maison. Enfin, c'est-à-dire au travail dehors qu'au travail à la maison. Mais de nos jours, est-ce que, je vais poser la question comme ça, est-ce que c'est toujours si facile vu le défi de l'éducation qui est là totalement embêté, je vais dire, par les supports numériques et l'éducation échappe complètement quand même à certaines familles. C'est dans certaines familles, aucun des parents n'est là, un peu comme ce que Léonide a dit, et puis on ne rattrape pas toujours tout ce que les enfants ont eu à faire avant notre retour à la maison. Oui, c'est vrai. Ce que vous dites là, il y a une part de vérité dedans. Mais ce n'est pas parce que vous travaillez que vous allez laisser votre famille. L'éducation, c'est d'abord... La femme est... Le socle de l'éducation repose beaucoup plus sur la femme à la maison. Sur la femme. C'est pas parce qu'elle est à la maison qu'elle ne va pas s'épanouir. C'est pas parce qu'elle ne travaille pas, parce qu'elle travaille qu'elle va échapper
a son rôle de femme, de mère, d'épouse à la maison, non. Mais moi, par exemple, à une époque donnée, quand j'avais commencé par travailler, j'étais en voyage avec mon mari. Et selon ses fonctions, moi, je ne devais pas travailler. Donc, j'étais à la maison. C'était la maternité. C'est vrai que c'était une période où j'avais des enfants. Mais je restais beaucoup plus à la maison. J'étais à la maison. Mais à un moment donné, je sortais pour aller porter de l'aide à des frères canadiens. Okay. Donc, ça fait pour moi en sorte que je ne puisse pas oublier, perdre la main de mon travail. Mais par rapport à l'éducation, c'est vrai que la femme a un grand rôle à jouer. C'est les deux normalement. Mais ça repose beaucoup plus sur la femme. Moi, ça ne va pas m'empêcher d'aller travailler aussi. Je planifie. Je dois savoir ce que les enfants et quels sont le genre les fréquentations des enfants. Il y a ça là aussi qu'il faut connaître. Quand vous aviez votre devoir à faire à la maison, il ne faut pas tout laisser et dire que ça ne me regarde pas. Non, vous devez avoir des moments d'échange au niveau de votre famille pour pouvoir canaliser vos enfants. Essayez de parler avec vos enfants. Essayez de voir les fréquentations de vos enfants. Pourquoi ne pas faire des tours dans l'école, des enfants pour voir comment ça se passe un peu. Mais c'est vrai qu'il faut avoir du temps pour le faire. Ah oui. Et à certains métiers, le temps, c'est de l'or. Mais bon, vous n'allez pas travailler tout le temps et laisser vos enfants. Moi, je disais une chose. Quand on était à l'école, quand on travaillait, on appelait des parents pour le suivi de leurs enfants, mais ils ne pouvaient pas arriver. Je dis, mais le travail là que vous faites là, c'est pour qui? En fait, vous allez travailler, c'est pour avoir quelque chose pour supporter vos enfants. Et on vous appelle pour suivre l'éducation de vos enfants, le travail de vos enfants, vous n'avez plus. Demandez un peu de temps pour vous au service. Demandez une permission pour venir voir ces enfants. Est-ce que le patron va vous refuser ça? Je ne crois pas. Ça là, si un patron vous refuse ça, vous le convoquez. Parce que ça veut dire que lui-même, là, il n'a pas la conscience professionnelle et il ne veut pas le devenir. Si vous ne faites pas ça, vous perdez. Oh, mais c'est un contrat que la personne a signé, c'est un contrat. Le contrat, c'est à la contrepartie. De temps pour soi. Oui, un jour de repos tout au moins. Oui. Ouais. C'est vrai. Donc, c'est pendant ce jour de repos-là, vous pouvez aller voir l'enseignant de votre enfant. Moi, je me rappelle, j'allais voir au niveau de l'université, quand mes enfants étaient, j'allais m'enquérir des nouvelles du travail, du comportement des enfants à l'école. Et il y a le DE qui me disait, madame, comment vous voulez venir suivre un enfant de cet âge-là à l'université? Je dis, mais oui, il faut que je sache, parce que les enfants ont deux visages. Quel est le visage qu'ils observent? Oui. Quel est le visage qu'il présente à l'école? Quel est celui qu'il a à la maison? Je vais voir comment ça se passe. Et il me dit que c'est parce que moi je suis enseignante que je l'ai fait. Est-ce que tout le temps, ceux qui ne sont pas, je dis, mais il le faut. Parce que l'enseignant n'a que ça là par la suite. Je ne peux pas être en train de travailler pour les autres et laisser mes enfants. Voilà. C'est vrai. Oui, André, vous voulez prendre la parole tout à l'heure? Oui. En fait, à la suite de Mémé, j'allais dire que ma position, c'est pas que je parle de femmes au travail, autonomisées, autonomes, pour elle, son propre compte. C'est pour la famille. Je ne suis pas dans la logique où la femme doit travailler pour elle. Son argent, c'est son argent. Autant on est d'accord et responsable que l'homme qui travaille pour la famille, la femme travaille pour sa famille. Exactement. Moi, c'est ma logique. Maintenant, la logique qui dit que la femme, son argent, c'est son argent, l'homme doit. Rien ne dit que c'est l'homme qui doit. Vous êtes mis ensemble, vous mettez ensemble sur tous les plans pour l'épanouissement de la famille. Une fois que vous avez accepté rentrer en couple, vous n'existez plus seul. Il faut que le couple soit au-dessus. Et à la suite, effectivement, ce qui conforte ma position, c'est que vous travaillez pour qui? Pourquoi? Vous travaillez pour qui? Pourquoi? Pour les enfants. Et vous n'avez pas le temps pour eux. Pourquoi vous travaillez? Ça va être quoi? Si votre travail ne vous permet pas d'être là pour les enfants, c'est que votre travail, vous n'êtes pas dans le bon travail.
Ah, il faut trouver maintenant il faut bon trouver travail. le moyen de changer ce travail qui vous permet d'être là. Vous travaillez pour quelque chose et le travail vous prive de la chose. Il y a contradiction. Ah oui. Mais est-ce qu'on travaille que pour les enfants aussi? Non, j'ai dit, il faut que vous soyez vous-même épanoui. Dans Pour votre les package d'épanouissement, il y a vos enfants qui ont une place importante, votre foyer qui a une place importante. Et pour que vous puissiez, vous puissiez contribuer de façon, j'ai envie de dire, de façon efficace à l'épanouissement, au développement de votre famille, il faudrait que vous-même vous soyez bien dans votre peau à tout égard et votre autonomisation y compris. Mais ce n'est pas pour que vous soyez autonome, pour que vos enfants, votre mari se débrouillent de leur côté. Ce qui me permet tout simplement de dire, il faudrait que cette question d'éducation soit mieux comprise. Oui. L'éducation, c'est pas vous qui faites les choses à la place des enfants. Vous êtes un catalyseur. Ce qu'on nous a appris à l'école, c'est que vous êtes dans la solution, mais vous ne participez pas à la solution. Vous facilitez la solution. Vous êtes un peu comme un guide, un accompagnateur. Quand vous mettez une plante à terre, votre rôle c'est d'arroser. C'est pas de vous asseoir là et de tirer des fils, de tirer des fils, de creuser, de regarder comment la racine, de redresser la racine, de tirer un peu la tige. Vous ne faites pas ça. Vous arrosez, vous apportez l'engrais s'il faut. Et vous, s'il faut de l'ombre, vous prenez les dispositions et la plante évolue toute seule. C'est la même chose qu'il faut faire avec les enfants. Il faut apporter ce qu'il faut, l'environnement qu'il faut, sécuriser comme il faut. On a parlé tout à l'heure de présence à l'école. Aujourd'hui, oui, la technologie nous permet, même si vous êtes pris par votre chose, vous pouvez faire un appel vidéo avec une autorité de l'établissement. Il suffit d'y aller une fois et c'est suffisant. Vous pouvez faire le suivi chaque semaine si vous voulez, au moins 2 fois, à l'aide du téléphone. Il suffit d'y aller une fois, de prendre le contact du surveillant, de lui envoyer de temps en temps un peu de crédit pour vous appeler, vous avertir s'il faut, et de l'appeler de temps en temps, et puis c'est fini. Vous suivez votre enfant. Vous avez dit qu'il faut trouver le travail, qu'il faut chercher le travail qu'il faut. Adéquat. Mais déjà que l'employabilité, ce qu'elle est, et puis bon, on sait qu'il faut chercher plusieurs fois le boulot et quand on trouve dedans, est-ce qu'il faut faire encore des manières? Si vous êtes à la mauvaise place, vous ne serez pas à l'aise. Et vous prenez la place de quelqu'un d'autre qui sera aussi à la mauvaise place et ainsi de suite. Il est arrivé des foyers où la femme a dû laisser le boulot parce qu'on ne la voit jamais à la maison. Monsieur en a eu marre et a dû dire tu dois laisser ce travail simplement parce que madame, il a donné un cas très précis. Alors, le choix, comme je vous l'ai dit, est assez difficile. Vous l'avez dit, il arrive des fois où l'homme impose, ou des fois c'est même ensemble on décide. C'est-à-dire, on en arrive à voir que nous avons tous un travail, mais on n'a pas réellement le temps pour ses enfants. Alors, qu'est-ce qu'il va falloir faire? Est-ce que si moi je continue et que tu restes à la maison, est-ce qu'on aura le temps d'avoir de l'argent pour les besoins? Est-ce qu'il faut pas, il faut pas autant de questions. Alors, quand on dit femme à la maison ou femme au foyer, à la maison, mieux à la maison ou au travail, je voudrais qu'on puisse aussi recentrer la chose. Vous savez qu'il y a des femmes qui sont à la maison mais qui ont travail. Bien sûr. C'est-à-dire c'est juste une boutique juste en face de la maison où, sans pour autant sortir, elle arrive réellement à joindre les deux bouts. C'est juste l'étalage qui est même au salon et quand vous venez, elle vous sert, mais en même temps, elle est à la maison. Aujourd'hui, avec le numérique, il y a tellement de femmes qui vendent tout sur les portables sans sortir de leur maison. Juste, on a une grande boutique qui vous livre, on a des distributeurs, lui, il fait que poster sur des statuts, dans des forums et tout. Dès que vous faites votre choix, c'est elle qui appelle maintenant son distributeur qui doit aller chercher le colis dans un lieu A. Elle gagne peut-être 2000 francs. De là, on va livrer à l'autre qui paie. Donc, il y a tellement de choses maintenant qu'on peut faire sans pour autant nous rendre forcément dans un lieu pour se décaler totalement de la maison et continuer de suivre normalement nos enfants et jouer toujours son rôle de femme au foyer. Mais un autre aspect également qu'il faudra mettre dans le débat, c'est ne plus voir la femme comme la femme au foyer. Aujourd'hui, moi, je me dis, les choses ont tellement évolué qu'on devrait arrêter de voir la femme comme c'est celle qui prépare à manger, c'est celle qui doit suivre l'enfant, c'est celle qui doit nettoyer la chambre et tout. Alors que quand vous êtes dans un couple, aujourd'hui, le mari peut également donner un coup de main.
Si le matin, c'est elle qui est en train de nettoyer les enfants, le mari peut courir voir s'il peut pas prendre le pain, commencer par faire le café. Si les enfants se sont lavés, suivre rapidement l'enfant pour qu'il s'habille. En ce moment, madame est en train de préparer le petit déjeuner. Autant de choses qu'on peut faire, s'organiser autrement pour permettre également à la femme, non seulement d'avoir un peu de temps, de se libérer également à temps pour aller au boulot. Alors, je suis journaliste. Je parle de la femme qui est journaliste, mais l'homme, peut-être, il est enseignant. Bon, il n'y a pas que ce corps, hein. Il y a les médecins, il y a les forces de l'ordre, il y a tout plein de corps comme ça. C'est un exemple que je prends. C'est un exemple que je prends où l'homme a un temps connu de travail, c'est-à-dire à 17h30, il finit, il rentre déjà à la maison à 18h, alors que la femme peut rentrer au-delà de l'heure là. Mais s'il rentre déjà à temps, il peut rapidement commencer déjà par voir ce qu'il faut faire avant que la femme ne vienne. Mais s'il doit s'asseoir, attendre que la femme ne rentre à la maison pour peut-être aller à la cuisine, on va se retrouver dans le cas qu'on est en train de voir. C'est-à-dire, la femme, c'est elle qui fait tout, mais voilà qu'elle n'est pas disponible. Donc, il va falloir trouver une solution. Aujourd'hui, les bornes et les domestiques, c'est plus trop la meilleure solution parce que ça encore, c'est un autre terrain sur lequel il ne faut pas aller. Mais je me dis, c'est le changement de psychologie, les réalités d'aujourd'hui qui nous font croire que ce que nous disons est difficile à faire. Moi, j'ai eu des parents fonctionnaires, mais c'est pas pour autant que mon éducation a pris un coup parce que on avait des grands-mères à la maison, on avait des tantes à la maison, on avait des cousines, des oncles et tout à la maison. Mais aujourd'hui, nous sommes arrivés à nucléiser, si je peux le dire ainsi, nos familles. C'est-à-dire, quand on s'épouse, on épouse sa femme, on va totalement se mettre à l'écart. Quand même un oncle a envie d'envoyer un enfant vivre auprès de nous, on veut pas de problème. Il ne faut pas qu'il vienne voir comment nous vivons pour aller raconter des choses. On refuse. Même des fois, même il y a des couples qui refusent, même que leurs propres parents viennent vivre avec eux. Donc, à un moment donné, l'enfant n'a que le visage de papa et de maman. Ça fait que quand papa et maman travaillent, l'enfant n'a personne d'autre pour réellement l'encadrer. Tout à l'heure, on a parlé des écoles. C'est vrai qu'aujourd'hui, avec la technologie, ça a évolué. On n'a plus besoin forcément d'aller dans des écoles. Moi, j'ai vu des écoles, je prends l'exemple de mon enfant, où c'est le maître même qui a créé un forum, où il a mis tous les parents dans ce forum. Donc, chaque jour, il vous fait un point à tel enfant. Des fois, il va même dans l'inbox des parents pour dire « Ah, tel enfant, aujourd'hui, il était assez étourdi, je l'ai trouvé trop attristé. Est-ce qu'il y a un problème à la maison ?» Et ça vous permet, en tant que parent, rapidement de voir ce qui se passe. Mais ça n'empêche pas qu'en tant que parent, vous puissiez, par moment, aller les voir. Moi, je suis souvent gêné quand je dis à mon enfant « Demain matin, je vais t'amener à l'école. » Il dit « Ah bon? Donc, tu vas te lever tôt. » Parce qu'il sait qu'au moment où il se prépare, je suis toujours au lit. Et quand je dis le soir, il vient de changer, il dit « Ah, donc tu vas rentrer tôt. » Donc, ça fait que psychologiquement, les enfants, des fois, s'adaptent à ce que nous leur imposons comme, je dirais, rythme avec notre travail. Mais nous devons jouer notre rôle en apportant la contribution qu'il faut. Mais la femme, au travail, comme l'a dit Mémé, c'est le plus dans le foyer. Mais il ne faudrait pas que ce plus, parce que c'est l'homme, c'est lui qui doit tout faire. Donc, en tant que femme, si j'ai, je donne. C'est dans ça que l'homme vous avoue, des hommes disent, bon, si j'ai, je donne, et que tu n'es pas disponible, je préfère que tu laisses l'emploi. Là, je sais que tu ne travailles pas et je fais tout. Et c'est encore un autre aspect du sujet. Si l'homme reconnaît que la femme, en travaillant, apporte beaucoup, il sera toujours le premier à défendre le fait que tu travailles. Parce qu'il sait que quand lui paie le loyer, toi tu paies le courant, tu paies l'eau. Quand il paie la scolarité, tu prends le budget des enfants en charge, il va toujours trouver et t'aider même à trouver solution. Si tu es occupé, c'est même plutôt lui qui te propose rapidement, bon, le samedi comme tu n'es pas là, est-ce qu'on peut pas faire, on peut pas. Parce qu'il sait que tu apportes quelque chose. Mais quand à un moment donné, il sent que tu n'es utile que pour ton argent, qui ne sait qu'à régler tes problèmes, à un moment donné, il va dire, mais au fond, je préférerais que tu restes à la maison parce que ta présence va plus aider nos enfants dans leur éducation. Donc, le sujet maison, on peut travailler à la maison, comme je l'ai dit. Oui. Comme on peut travailler dehors, mais notre disponibilité permettra à notre mari de nous accompagner. Bon, s'il y a le règle que c'est un problème aussi, Léonine, les gars, est-ce que c'est pas un problème de moins pour monsieur aussi? Parce que c'est un problème de maman, mais problème de monsieur. Donc, c'est finalement quelque chose. C'est quoi je son travail prime sur oui, ça c'est de sa famille. absolument, je suis d'accord. Hein. Et n'oubliez pas, la femme occupée, c'est la femme moins jalouse.
Si elle arrive à faire quelque chose, elle n'a plus trop le temps à savoir où tu vas. Moins capricieuse parce qu'elle est occupée. Elle rentre le soir. Contrôler tes heures d'arrivée, de sortie. Mais quand elle est assise à la maison, on peut rien faire. Mais n'est pas d'accord. On verra qu'il y a de l'embouteillage quand on rentre. Ok. C'est stratégique. Et qu'on tombe souvent en panne en partant au boulot. Ok, d'accord. C'est bon. Elles sont en train d'entendre. Vous avez la parole. Oui, il faut pas tenir compte de ce que je dis, mais c'est des cas épars. Il y a des femmes qui n'aiment pas sortir leurs centimes. Oui, ça c'est vrai. Et par contre, il y en a qui disposent tout ce qu'elles ont pour la famille, l'épanouissement de la famille. Avec des maris ingrats. Même plus que l'homme. Voilà. Ça aussi, ça existe. Et parce qu'il sait que la femme donne beaucoup, il ne donne plus. Voilà. Donc, il y a tout, il y a ces paramètres-là qu'il faut voir. Quand j'ai parlé de la femme qui ne doit rien donner là, vous vous êtes mis en ébullition. Mais c'est pas ça. Mais avant, voilà, on t'accueille. On est alignés, nous sommes alignés. On va disons la même chose. D'accord. Le problème ne se pose pas parce que quand un couple travaille, homme et femme, ça va aider, je l'ai dit tantôt, au développement, à l'épanouissement de toute la famille. Et pour la nation également, ça va, puisque au niveau de la famille, de la cellule familiale, quand ça marche au niveau de la communauté, ça marche au niveau de l'État. La femme doit toujours, c'est vrai, quand on dit femme, 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 c'est bon. Mais il faut que l'homme puisse aider la femme. Parce que moi, je me rappelle, mes parents étaient fonctionnaires, et pendant que... Déjà à cette époque, hein. Oui, à l'époque là. Et on était à l'extérieur. Ok. Quand ma maman devait voyager, par exemple, pour venir en congé sans mon papa, moi je me rappelle que c'est mon papa qui m'a appris à préparer la pâte, par exemple. Donc ça veut dire que et le père et la mère font la cuisine. Quand ma maman est à la cuisine, mon père est aussi à la cuisine avec elle, et il fait quelque chose, et ça apporte de l'ambiance, de l'harmonie. Donc c'est comme ça, moi j'ai grandi, et mon époux également. C'était la même chose pratiquement. Et à l'extérieur, Marie il portait notre enfant au dos. Vous voyez? Et on avait un personnel, mais jamais le personnel, je ne lui laissais faire certaines choses dans le foyer. Vous voyez? Donc, le week-end, le personnel restait à la maison et puis à deux, on était là. Des fois, il porte l'enfant. Ça donne aussi de l'affection pour les enfants, un épanouissement spécial aussi. Donc, il y a ce côté-là qu'il faut voir. Des fois, je vois même des enfants qui s'attachent plus à leur père qu'à leur mère. Pourtant, les deux sont là. Donc, c'est pour dire que et la femme et l'homme doivent toujours s'entendre pour l'éducation réussie des enfants. C'est souvent papa même papa est plus dehors, maman est toujours dedans, hein. Mais les enfants sont plus attachés à papa qu'à maman. Ils ont plus peur de papa que maman. Oui. Parce que quand on est tout le temps avec maman, elle est tout le temps irritée, irritable. Et c'est... En fait, elle n'est pas vivable. Oula. Et on attend le retour sauveur de papa qui... Donc quand il oui, vient, on court dans ses bras. Non, je dis pas, je dis des fois. Il y a des femmes, leur situation même d'être à la maison, les irrite au point où elles reversent tout sur les enfants. Qui n'attendent que le retour sauveur de papa. Et ça, c'est pas bon. Pour éviter un peu, quand vous savez, ce qu'on dit, ça dépend aussi de l'éducation de chaque personne. Vous allez avoir une fille, une dame, selon son éducation, vous allez la déposer à la maison avec un petit commerce, elle va être épanouie. Vous allez la déposer à la maison avec ce que vous lui apportez, elle va être épanouie. Vous allez avoir une dame, vous allez lui trouver le plus gros emploi, le plus mieux payé, elle ne sera pas épanouie. Elle va vouloir toujours plus, elle va estimer que le peu de temps qu'elle vient à la maison, vous n'êtes pas à son service. Du coup, ça dépend de l'éducation. Donc, il faut partir de cet a priori et voir j'ai quel type de femme devant moi, j'ai quel type d'homme devant moi. Comment on se met ensemble pour l'épanouissement commun. Ça, c'est important. Et donc, tant que vous ne décidez pas
selon, j'insiste, le profil, les compétences de chacun, vous allez prendre une mauvaise décision. Le choix également, ça dépend de ce que vous avez a priori comme personne devant vous, mais ça dépend également de la société dans laquelle vous vivez. Quand vous êtes dans une communauté où on n'entend pas bien de voir des femmes travailler et que vous décidez de le faire, des on-dit ou le jugement des gens peut également toucher à votre vie de couple. Où les femmes ou les hommes de cette communauté vont refuser peut-être à leur femme de vous approcher parce qu'on trouve bizarre que ce soit une femme qui travaille alors que là, on n'a jamais assisté à ce qu'une femme travaille. Si vous êtes dans une communauté où toutes les femmes travaillent, que c'est votre femme qui est tout le temps à la maison, ça va aussi la gêner. Elle va pas être acceptée. Elle sera frustrée. Donc, ça dépendra aussi dans quel type de communauté vous êtes, comment vous vivez cette histoire et comme l'a dit tout à l'heure, comment elle a été éduquée. Alors, ne tombez pas sur une femme qui a vécu avec des parents fonctionnaires ou tous de travail et qu'elle a un bac plus 3 que vous décidez tout de go, voilà, de lui dire tu restes à la maison, tu ne travailles pas. Vous risquez de détruire votre foyer. Donc, tout ça également, il faudra également prendre ça en compte. Mais comme je l'ai dit, comme l'a dit Mémé tout à l'heure, moi, je pense bien quand les deux travaillent et que vous êtes bien organisé, vous avez d'ailleurs des enfants, je dirais, non seulement éduqués d'un côté, mais débrouillards. Ils sont obligés de tout faire parce que on ne va pas attendre tout un moment rentrer avant de savoir prendre un peu du gari, mettre de l'huile dessus, manger. Il y a des enfants, c'est clair, qui ont du savoir-vivre, du savoir-être. Il y a d'autres. Il y a d'autres. En fait, c'est ça. C'est cette transmission que les parents doivent avoir. Vous devez créer ce prérequis déjà au niveau des enfants quand vous savez qu'ils sont appelés à vivre cet état de choses. Parce que l'enfant ne grandit pas du jour au lendemain. Déjà à 2 ans, 3 ans, 4 ans, il y a de petites choses où vous devez forcer à le faire pour qu'ils comprennent que à des moments donnés, papa et maman ne seront pas là, mais il va falloir que je le fasse. Et surtout, apprendre à l'aîné de commencer par prendre soin de plus jeune. Moi, je me rappelle que quand moi j'étais à l'école, juste en classe de CM2, 6e, j'avais des amis qui ne savaient même pas laver le propre slip parce que maman ne faisait rien, maman était à la maison. Donc, c'est quand les enfants vont à l'école que maman maintenant se met à faire la lessive, à prendre soin de tout. Donc les enfants ne vivent que pour maman. Donc c'est des gens, je me suis demandé comment ils vont vivre après. Et plein dans ceux-là dont je parle se retrouvent à l'université et ne peuvent même pas simplement cuire un œuf parce qu'il n'a jamais fait. Il a toujours vécu sous le dos de maman qui devait tout faire, préparer à manger, laver les habits, repasser les habits. Donc c'est également une réalité que des enfants qui vivent avec des parents, qui prennent très tôt la responsabilité de jouer leur rôle, parce qu'on sait que ça doit arriver, de permettre à ces enfants de savoir faire un peu de tout pour s'adapter. Mais dans l'autre cas, quand la maman aussi est trop à la maison, les enfants sont aussi trop fermés. Il y a de ces enfants où quand on sait que maman est à la maison, tu n'as pas le droit par exemple de t'amuser un peu avant de rentrer. Ça aussi c'est de l'épanouissement. Quand l'enfant peut se laisser un peu aller. Mais la pression de maman qui vient chercher à 17h, qui ramène l'enfant à la maison. Quand l'enfant rentre à la maison, il ne peut plus aller nulle part parce que maman est là. À 17h, à 15h, on le ramène à l'école. En même, on a des enfants étouffés, c'est-à-dire des enfants qui ne connaissent rien d'autre que le visage cocon, le visage de maman et le cocon familial. Donc, le choix, comme je l'ai dit, a autant des avantages, autant des inconvénients. Mais le plus grand à faire, c'est de s'entendre sur ce que nous voulons et d'adapter notre vie à cette réalité-là. D'accord. Alors, Mémé Andrea Bashomba, est-ce que travailler pour vous a été toujours facile? En fait, je pose la question, bon, peut-être que votre métier n'est pas vraiment adapté à la question, parce qu'il y a des métiers, comme elle a dit, où les femmes rentrent super tard, mais pour ce qu'elles ont à faire, pour les tâches à faire à la maison, elles sont irritables au boulot et demandent tout le temps des permissions pour pouvoir rentrer, pour pouvoir faire la part des choses. Et des patrons sont vraiment déconcentrés sur ces cas-là. Est-ce que ça a été toujours facile pour vous? Il faut dire que la femme qui se veut du respect doit savoir planifier ses tâches aussi bien à la maison qu'au service. Ne pas confondre les deux. Parce que là, si vous arrivez, vous vous laissez abattre par le travail de la maison, ça veut dire que le rendement au niveau du service ne sera pas ce qu'il doit être. Alors là, moi, j'estime que la femme qui va au service travaille avec minutie. Elle a beaucoup... Mettez-vous là où vous êtes là. Quand un homme est à cette même place-là, vous pensez que l'homme va faire le même rendement? Vous
C'est-à-dire vous avez beaucoup plus de finesse dans votre travail, vous avez de la méthode et vous avez... Et puis les hommes aussi. Hein. Oui. Non, mais, non, en fait, il y a deux choses. En tout cas, quand moi je mets ma marque au travail. En tout, je fais plus que ce qu'un homme peut faire. Vous comprenez? Oui, je mets ma marque et j'enseigne ça partout. Quand vous êtes une femme, mettez votre marque aussi bien à la maison qu'au service. Et c'est là où vous donnez du respect. Mais si vous ne valez pas ce que vous devez faire au travail, vous-même, dites-moi. Ça veut dire que vous êtes en train de faire quoi? De la complaisance. Et là, ça ne marque pas. Ça ne marche souvent pas. Et moi, je dis, vous aviez votre travail à la maison. Ça, là, c'est pour toute femme. Vous devez connaître votre devoir. Donc, levez-vous un peu plus tôt. Ayez une planification saine qui puisse vous laisser un peu plus libre. Et moi, quand moi je travaillais, ce que je dois faire à la maison, je le fais. Ce que je dois faire au service, je le fais. Mais je n'amène jamais les problèmes de la maison au service. Les problèmes de la maison au service, les problèmes du service à la maison, non. J'ai eu une maman, un tuteur, une tutrice au service qui m'a dit, Andrea, voilà comment il faut faire. Et j'ai pris le pli. Je ne me suis jamais chargée de ramener des choses du travail à la maison. C'est peut-être les fiches. Je ne fais jamais les fiches au service, mais à la maison, je fais les fiches. Et quand il est l'heure pour ce que vous savez, on vient me dire, mais c'est quoi, tu vas rester tout le temps au cahier là comme ça? Qu'est-ce qu'on sait? Alors, qu'est-ce que je peux faire pour t'aider, pour que ça aille un peu plus vite? Voilà. C'est là le processus. Voilà. Pour passer à autre chose. Donc, chaque chose a son temps. Donc, n'encombrez pas l'heure du travail à la maison et l'heure. Il ne faut pas faire de confusion. C'est comme ça, moi, j'entends qu'une femme doit pouvoir se planifier. Mais il faut également savoir parler aux femmes, parce que il y a d'autres, quand c'est au service là, on néglige ce qu'on doit faire et puis vous les voyez, vous n'avez même pas envie c'est-à-dire, il n'y a pas la conscience professionnelle. En fait, elle n'est pas à sa place, elle ne s'y sent pas. Voilà. Parce que tout ce que vous dites, c'est vrai, il y a une bonne part d'éducation à la base, mais il y a aussi la vocation et la volonté. La volonté. Donc, mais est-ce que c'est pas surtout parce que la femme qui travaille, ça fait double tâche pour elle. Elle doit travailler au boulot et aller travailler à la maison. Non, dans tout ce que Mémé dit, elle n'est pas laissée seule dans l'éducation des enfants. Elle est accompagnée. Non, mais ça va au-delà de l'éducation des enfants. C'est pas que les enfants, comme vous l'avez dit. Il y a également les tâches quotidiennes de la maison. Et quand vous dites que monsieur doit accompagner, si il y a un monsieur qui n'accompagne pas, elle va se retrouver surbookée. C'est clair. Et là, elle sera plus efficace nulle part. Bon, tu vois, moi, en tout cas, à entendre Mémé, je pense que dans son exemple, il y a tout. Parce que elle-même, quand il faut, elle accompagne son monsieur sur ce qu'il faut faire. Et quand ils sont complémentaires, ils planifient ensemble. Et quand lui il a son besoin, il sait comment. C'est-à-dire, il ne force pas. Il aide à finir sa priorité avant de s'incruster. Donc, quand la personne ne se met au-dessus de l'autre. Mais quand vous voulez imposer un rythme à l'autre, elle n'a pas dit ici maintenant qu'on l'attend avant de cuisiner. Ou que comme ça là, c'est tâche de Pépé, c'est Pépé qui faisait ça, moi je vais jamais faire ça. Non, c'est pas de ça qu'il s'agit. On regarde la disponibilité. Elle n'est pas rentrée tôt aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on fait? Ah, il ne pourra pas rentrer plus tôt aujourd'hui. Qu'est-ce qui fait ça? Qu'est-ce qu'on pourrait faire à sa place? On ne cumule pas les tâches pour l'autre, au point où l'autre se sent esclave de ce qu'il doit faire dans le couple. Et quand c'est comme ça, vous allez forcément sentir que bon, on est en train de vous exploiter dans votre propre foyer. Et c'est ça, c'est cette impression qu'il ne faut pas donner à la femme. J'aime bien revenir sur ce que Léonie disait tout à l'heure. Il faudrait qu'on fasse le travail d'effacer de notre mémoire, de nos manières de penser, de dire, de se comporter. Aujourd'hui, la femme n'est pas la domestique. Il ne faut pas éduquer nos filles comme de potentiels domestiques de leur mari.
où nos garçons, comme les patrons, les rois, que les filles doivent servir. Attention, moi je pense que il faut qu'il y ait un accès égal à l'éducation pour filles et garçons. Parce que moi aujourd'hui je vois mes frères qui aident leurs femmes à faire la lessive à la maison. Maman faisait la lessive, mon père faisait le repassage. Et ça m'a éduqué. Aujourd'hui, je vois aussi mes frères faire ça. Mais pour quelqu'un qui n'a pas appris à faire ça, il va dire que il va trouver... Sa maman a toujours tout fait, donc toi, tu dois pouvoir donc, tout faire. Donc, tu vas toujours pouvoir tout faire. Et va lui dire que, ça veut dire que la dame, là, elle a fait ceci, elle a dompté son mari, elle a fait ci, c'est pourquoi le mari est soumis. Non, il ne faut pas voir ça sous cet angle-là. À un moment donné, c'est ce que les gens disaient. Ça veut dire que leur papa, mon papa faisait beaucoup plus le ménage avec son épouse. Donc, il faut apprendre à faire ça aux enfants aussi. Et je vois, dans certaines maisons, on éduque le garçon pour être chef de famille, il ne doit rien faire, il se fait servir comme on est en train de dire. Mais dans le même temps, aujourd'hui, l'éducation doit être partagée à égale partie, aussi bien chez le garçon que la fille, depuis la base. Et vous les amenez à se compléter. Et comme ça, vous apprenez au garçon à pouvoir aider son épouse par la suite. Parce qu'il commence par sa soeur à la maison, il commence à aider sa maman à la maison et il est utile pour lui et pour sa famille. Maintenant, arrivé au dehors, des fois même on fait en sorte même que la fille, même quand elle voit ça, elle devient même paresseuse parce qu'elle voit que son frère est en train de travailler. Ça l'amène à ralentir un peu dans ce qu'elle doit faire pour se faire aider encore par son frère. Donc, il faut pouvoir comprendre et faire comprendre aux uns et aux autres qu'aujourd'hui, ce n'est pas ça. Mais depuis toujours même, on nous apprenait à faire des tâches à la maison. En tant que garçon, en tant que fille, chacun avait une tâche à faire. Ça dépend des familles. Hein. Mais nous, on avait chacun une semaine de tâches. Fille comme garçon, même la cuisine. La semaine, c'est toi qui balais. Oui. L'autre semaine, c'est toi qui laves les assiettes. L'autre semaine, c'est toi qui as la cuisine. Et c'était comme ça. Jusqu'à l'université, mon garçon balayait le portail. Tu n'as pas à faire de bonne là, moi j'ai fini avec ça depuis longtemps. Mais je disais, je vais vous faire rire. Attends, avant que vous nous fassiez rire, oui, il y a Léonide qui voulait prendre la parole. Oui, je voulais toujours parler de la communauté qui, des fois, ne voit pas forcément d'un bon œil cette façon de partager les tâches. Moi, j'ai passé une bonne partie de ma vie à Paracou, où j'aidais ma femme à faire la cuisine. Un jour, un ami est venu me voir en train de faire la cuisine. Il dit, ça ne se fait pas. Si en tant comme tu continues de faire la cuisine, tu risques d'être impuissant très tôt. Parce que le feu risque de jouer sur ton corps. Vous voyez un peu cette mentalité de voir les choses. Alors, qui me le dit, moi ça m'a fait rire, mais j'ai imaginé qu'il vienne me retrouver une deuxième fois, une troisième fois. Quelle sera l'image qu'il aura de moi et comment va-t-il parler de moi auprès de mes amis? Ça fait que des fois, quand je suis en train de faire la cuisine et que j'entends on frappe à la porte et que je me dis, si ça peut être lui, je quitte d'abord la cuisine pour aller au salon, le temps qu'il vienne, et après, je vais à la cuisine. Donc, imaginez que je devais rester aussi longtemps que possible dans cette communauté, je finirai par ne plus faire ce que je devais faire. Donc, ce que nous disons, ça dépend de comment on a été éduqué, mais il y a des fois la société qui change. L'exemple typique où... Rassurez-nous, ça va toucher à votre puissance, ça? Non, pas du tout. D'accord. L'exemple typique où, dans des sociétés, on appelle l'homme Sunuglegbenu. Et on dit à la femme, Yonukwesi. Et des personnes grandissent avec ça en tête, comme quoi je suis appelé à aller dehors, mais par contre ma femme n'a pas le droit de sortir de la maison. Interprétation donc, de la chose. Voilà, donc très tôt, ça joue également sur l'éducation de certains, où on pense que la femme, c'est celle qui doit tout faire. Donc même quand elle a le travail, peu importe ce qu'elle a comme travail, elle doit se plier en quatre, travailler au dehors, mais ne pas manquer ses besoins en tant que femme au foyer, oubliant qu'en tant qu'homme, on peut à des moments donnés lui donner des coups de main. Pas que de tout faire, mais le minimum pour qu'elle ne puisse pas trop sentir le poids de ce qu'elle fait. Elle est en train de faire la sauce, je peux lui donner un coup de main pour le riz. Ça, faut le faire, pas toujours non plus. Non, pas toujours, mais dès que le besoin se fait sentir et qu'on sent que la pression y est, elle doit rentrer à 18h. Et jusqu'à 18h30, je l'ai pas, je l'appelle, me dit, je suis en route, je viens. Alors que les enfants ne sont pas encore lavés, je peux rapidement commencer par mettre les enfants à la douche et quand elle vient, elle peut passer à autre chose.
Mais aller m'asseoir, allumer la télé en train de regarder le match alors qu'il y a des choses à faire, je vous assure, elle va le faire, mais vous allez sentir une certaine frustration parce quand que... elle rentre tout de suite, bon, vous voyez que... L'image là ne va pas l'agréer. Et au-delà même de ça, quand elle aura fini de faire tout ça, elle ne va pas vous laisser vous toucher. Elle sera fatiguée dans la nuit et Bon, elle pourra pas gérer aussi. Donc c'est tout un package. Oui, André, vous avez là, le corps fatigué ne réagit toujours pas forcément. Bon, ça dépend, hein. Allez-y, oui. Non, en fait, pour ajouter aux exemples qui ont été donnés, c'est juste qu'il y a à peine 2-3 semaines, je crois, on s'était décidé de faire le ménage, ma fille et moi, et puis on était là en train de travailler, j'ai dit, bon, on va faire autre chose, elle fait la lessive, moi je faisais tout le reste, et puis j'ai fini, je vois que ce qu'on avait cumulé comme linge était beaucoup, donc j'ai fini ce que je devais faire, et puis je regarde et dis, bon, je vais laisser la fille, je viens, je lui donne, quand elle n'avait pas l'habitude de me voir venir faire, donc je commence, et puis elle dit, non, il faut laisser, je veux faire, c'est pas, on a fait, et en même temps elle me disait, quand elle sortait le soir, il va entendre aujourd'hui. Il va entendre aujourd'hui. Elle parlait de son copain. Je dis, il ne faut pas aller lui imposer ça là-bas. On n'est pas la même chose. Elle va effectivement, elle en parle et le jeune homme lui dit, ton papa te rend paresseux. C'est pour ça que... Je dis, voilà, tu as bien la réponse. Et malheureusement, je crois que c'était le lendemain, j'ai ramassé les amis. Moi, j'étais à la maison, je n'ai pas eu de programme. Donc, j'étais là jusqu'à 17h par là. J'ai dit, bon, je vais laisser encore la fille seule va venir plier. Je ne fais rien. Pourquoi ne pas me mettre à plier? J'ai commencé par plier. J'étais sur les derniers. Quand ils sonnent ils ouvrent la porte. Les deux sont venus. Le couple me saluer, puis me voir en plein salon en train de plier les habits. Et il remue la tête. J'ai dit, bon. Lui, il va faire. C'est un jeu spécial. Alors finalement, Léonie Glégan, je retiens de vous que la femme mieux au travail qu'à la maison, et non le contraire, et non mieux à la maison qu'au travail. Dans tous les cas, c'est une question d'entente. Mais toujours est-il qu'avec ce que nous vivons, c'est mieux qu'elle soit au travail qu'à la maison. Parce qu'au travail, elle apporte quelque chose, elle soulage le foyer, elle soulage le couple. Elle n'est plus une charge, et également elle n'est plus laissée à des crises de jalousie et tout, mais également on a des enfants épanouis. Parce qu'elle arrive également à apporter quelque chose. Donc, c'est toujours mieux que la femme travaille et qu'elle arrive quand même à jouer son rôle avec l'accompagnement de son homme. Si elle fait de cette manière, vous verrez toujours avoir un foyer ou une vie de couple assez aisée et bien à l'aise. Mais Andrea Bashumba, la femme, mieux au travail qu'à la maison ou mieux à la maison qu'au travail? Les deux. Les deux. Et non. Parce que ça dépend de chaque femme. Ça dépend du type de couple que vous avez, et dès que le couple s'entend pour que la femme reste à la maison, je crois, le couple prend des dispositions pour pallier aux besoins de la femme, du foyer, de ses enfants et de tout. Mais la femme à l'extérieur de la maison, c'est également intéressant parce que le plus est partagé. La joie est beaucoup plus grande. Le couple, l'homme, c'est vrai, il a une redevabilité vis-à-vis de sa femme, vis-à-vis de son foyer. Mais quand la femme en apporte, et lui également, je crois que les charges sont un peu plus partagées et puis il y a beaucoup plus de souffle que si les charges reposaient sur une seule personne. Donc il serait beaucoup plus intéressant de laisser la femme faire ses preuves au dehors pour un apport complémentaire dans le couple. Voilà un peu. André? Bien évidemment que c'est pour moi mieux dehors qu'à la maison. Que la femme elle sera toujours plus épanouie étant au travail, ayant un travail décent qui l'épanouisse également, dans lequel elle se sent valorisée. Je pense que c'est important. Mais je dirais, mes chères sœurs, on va toujours se battre pour ça, pour que vous soyez toujours épanouies, autonomes, indépendantes, mais ne nous décevez pas en devenant une autre personne, en devenant ce que vous n'êtes pas au départ lorsque vous aviez cette autonomisation, cette indépendance. Malheureusement, c'est ce qui fait poser cette question aujourd'hui. Sinon, la question n'a pas lieu d'être.
mais parce que la femme... C'est que la femme en a fait. Dès qu'elle a un peu, elle devient une autre personne. Et c'est un peu ça qui fait qu'on pose la question en réalité. Et aussi, mes chers hommes, c'est pas parce que votre femme est dedans qu'elle est à vous. Et c'est pas parce qu'elle est dedans qu'elle n'est plus à vous. Faites-vous confiance si c'est votre épouse. Pour l'épanouissement de la famille, de vous-même, pour qu'elle soit, comme l'a dit Léonie tout à l'heure, moins en crise à tout, qu'elle surveille vos retards, tout ça, je pense que c'est mieux qu'elle soit au dehors, qu'elle aille travailler, que vous passiez la chercher, que vous rentrez avant elle, qu'elle rentre avant vous, etc. Ça va être encore plus dynamique. Et puis bon voilà quoi, la vie va... Sans oublier que quand elle travaille dehors, quand vous voyez le soir, le débat que vous menez est assez posé. Ah, il y a telle chose au boulot, tu sais si. Mais quand elle est dedans, c'est les petits problèmes de famille, de maison. Hein. Elle va découvrir aussi des choses. Beaucoup de choses. Parce que va voir qu'elle fait plus d'efforts. Il y a ses camarades qui sont peut-être dans... Il y a l'information aussi dans le papatoya. Parce que c'est pas négatif, non. Bon, quelle information? Non, c'est ça, on dit, il faut que l'éducation prenne les dessus. L'éducation prenne les dessus. Et nous allons nous battre, nous autres, on va faire le combat jusqu'à ce qu'il faut. L'éducation, on doit reprendre l'éducation. L'éducation doit reprendre ses valeurs, ses notes de noblesse, comme on le dit, et surtout ses bases socio-culturelles, parce que notre éducation socio-culturelle, surtout africaine, pinoise, je pense qu'elle a beaucoup de richesses que nous sommes malheureusement en train d'abandonner. Et voilà les problèmes que ça nous crée, et ça doit nous interpeller. Parce que quels que soient les problèmes sociaux qu'on soulève sur ce plateau dans la cour commune, on revient toujours à l'éducation. Et donc, je pense que les ministères sont interpellés. Il faut revenir à l'essentiel. C'est parce que excusez-moi, que vous faites là. Il faut revenir à l'essentiel et l'adapter. Voilà, nos invités n'ont pas ici la prétention d'avoir la science infuse. Hein. Ils font leur apport et, comme on le dit souvent, chacun va puiser l'essentiel. Voilà, et on note quand même des mots-clés qui sont sortis tout au long de ces échanges. Organisation, entente entre les deux parties, apport de l'homme dans les tâches quotidiennes de la maison, mais attention au langage de la femme car elle finit par devenir autonome. Il est bien que la femme travaille dehors si c'est ce que les deux parties ont retenu, mais ça nécessite des apports de chacun, l'engagement de chacun, l'entente donc, il le faut nécessairement. Mais si vous avez fait l'option également que la femme travaille à l'intérieur, il faudrait travailler aussi à son épanouissement, puisque l'acte final sera l'épanouissement de la femme, de l'homme, des enfants et de la famille en général. Chacun fera son choix pourvu que le foyer marche. Merci à vous, chers invités, pour vos apports, mesdames et messieurs. Merci vraiment de nous avoir suivis. Merci pour cet instant détente. On se retrouve demain, si Dieu le veut. Passez une très belle journée.